de haut vol. On a quelque chose là qui nous invite à poursuivre nos réflexions tout au long de la journée. Et on va rentrer sur un sujet un peu plus léger, mais pas tant que ça. Parce que c'est un sujet qui touche au cœur. Et vous savez, évidemment, le retentissement qu'a eu la CAN dans ce pays, et dans la sous-région, et même au-delà. Et il nous a paru opportun de s'interroger sur le poids, la puissance et l'intérêt de l'organisation de grands événements sportifs, et plus généralement d'ailleurs du déploiement de la pratique sportive et de son incidence sur notre secteur, sur le tourisme, l'hôtellerie et le déploiement de ces équipements, etc. etc. Et pour m'aider à avancer sur ce terrain où, je l'avoue, je suis peu sachant, j'ai le bonheur d'accueillir Jean-Luc Agboyibo, qui est un spécialiste du sport et des médias, qui est notamment très impliqué dans la franchise de la NBA sur l'Afrique, et qui est aussi un homme de médias, puisqu'il a été chez Canal+. Pour être complet sur ce que fait Jean-Luc, il est aussi impliqué dans le domaine caritatif, ou en tout cas de l'action sociale, par la sensibilisation au sport des jeunes publics. Et donc c'est un vrai plaisir de l'accueillir et d'échanger pour cette session d'une vingtaine de minutes. Jean-Luc. J'ai un peu l'impression de faire passer sur le grill, mais au fond, tout ça est un réel bonheur. Alors, retour sur la CAN, et on ouvrira sur d'autres événements à caractère sportif. Quel bilan on peut tirer de l'organisation d'un tel événement à l'échelle d'un pays? Alors, à terme comme ça, immédiat, mais aussi dans la durée. Comment on appréhende ce phénomène-là? Bonjour Philippe, bonjour à tous. Merci de m'accueillir. Je suis plutôt un spécialiste du monde du basketball via la NBA, mais c'est vrai que j'ai vécu cette CAN aussi comme un spectateur. C'était très impressionnant de voir un État investir plus d'1 milliard de dollars pour mettre en place des infrastructures et développer son pays. Mais je pense qu'il faut reconnaître que le premier ingrédient qui a fait le succès de la compétition, c'est quand même l'aspect sportif, d'avoir une équipe locale qui allait aussi loin. Mais encore plus que ça, c'est que la situation de la Côte d'Ivoire à la fin du premier tour a fait que le pays a dû s'intéresser aux résultats des autres équipes. Et vraiment, le pays a vibré pas que pour son équipe, mais aussi pour les autres équipes. Et je pense que ça, c'est un ingrédient quand même assez unique. Je pense que dans l'histoire de cette compétition, on ne l'a jamais vu. Après, il faut parler aussi de l'expérience des fans. Ça a été un succès. Et à l'image de son équipe, je pense que l'organisation est montée en puissance. Moi, j'ai eu la chance d'aller voir le premier match Côte d'Ivoire-Nigérien. Je pense qu'il y avait des choses à améliorer. Et pour la finale, je pense voilà, que les 20 000 bénévoles qui ont été déployés sur la compétition ont eu un impact, qu'il y a eu des leçons qui ont été tirées. Et il ne faut pas enlever aussi l'aspect culturel avec ce morceau Coup du marteau qui a on ne se le dit pas assez. C'est le sport, l'industrie aujourd'hui va au-delà de juste la pratique. Et je pense que l'aspect événementiel, on n'en parle pas assez. L'aspect média, c'est une compétition qui a été vue dans plus de 80 pays, qui a fait 2 milliards de téléspectateurs. Je pense que ces dimensions digitales qui est en train de venir s'ajouter au sport et qui, grâce au développement de l'Internet en Afrique, aujourd'hui les jeunes sont de plus en plus connectés. La finale s'est jouée le même jour que le Super Bowl. Et de voir qu'aujourd'hui, que la CAN n'a rien à envier à ces grandes compétitions qui se jouent aux US, fait que je pense qu'on peut dire qu'on est prêt et que l'investissement du gouvernement a été très rentable et que
je pense qu'on y est, qu'on peut commencer à voir l'Afrique en vent. Alors justement, parce que ce genre d'événement, c'est évidemment une fenêtre, et là c'est plutôt à ton savoir-faire média. Quels sont les impacts un peu connus sur la durée, déjà en termes médiatiques, et puis comment ça s'enchaîne et comment ça s'articule avec l'image d'un pays? Alors, moi, j'ai eu la chance de travailler les 4 dernières années sur la Basketball Africa League, la compétition que la NBA a lancée. Le Rwanda a fait le pari d'accueillir les 3 premières finales. La marque Visi Rwanda était le partenaire officiel. Et c'est vrai que ça a été un énorme changement parce qu'on partait en territoire inconnu. Le président Paul Kagame a fait construire une aréna en moins d'un an, en 11 mois plus exactement. Donc c'est un pari qu'ils ont fait. Et après 3 ans, les retombées sont là, aussi bien pour le Rwanda que pour la NBA. Ils ont re-signé d'ailleurs pour 5 années. Et donc voilà, c'est un pari à faire. Et aujourd'hui, quand on prend l'exemple du Rwanda, je pense que c'est quelque chose dont la Côte d'Ivoire pourrait s'inspirer. Quand on lance une compétition de ce genre, qu'on rénove des installations, des stades de 60 000, 40 000 places, 20 000 places, ce n'est pas forcément adapté à l'économie locale du sport. Mais la CAN, c'est une compétition qu'on accueille une fois tous les 30 ou 40 ans. Donc il faut voir comment faire ce lien avec cette grande compétition, mais aussi comment est-ce qu'on peut surfer sur l'après, comment est-ce qu'on peut faire la connexion. Et quand on prend les chiffres aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est championne, mais son championnat local n'arrive qu'à la 17e place. Donc je pense que là où le Rwanda est en avance, c'est qu'ils ont pensé grande compétition, mais aussi comment ça peut avoir un impact sur l'économie locale. Et donc tous ces restaurants, tous ces hôtels, ou tout ce que le Rwanda a fait comme Paris, ils ont aussi pensé à l'après. Et je pense que c'est peut-être là où aujourd'hui la Côte d'Ivoire doit tirer la leçon, qu'il y a cette compétition qui sait jouer, mais comment ça peut bénéficier sur la durée au pays. Alors évidemment, on peut recoller ça avec le tableau que nous a dressé Lionel Zinsou, et d'imaginer que à la fois les questions démographiques, les questions d'augmentation du niveau de vie sont des catalyseurs du développement de la pratique sportive. C'est la première chose. Et que deuxième chose, cette pratique sportive, elle va aussi se diversifier. En fait, c'est le sens de ce que tu as fait avec la NBA. Exactement. Et aujourd'hui, j'ai quitté la NBA depuis 6 mois pour me lancer dans une nouvelle aventure, pour plutôt financer le sport plus localement. On a fait le pari de miser sur Abidjan Basketball Club au basket et le Racing Club d'Abidjan au foot. Et nous, on pense que l'avenir est plutôt là et qu'il faut accompagner cette industrie plus locale. Alors, très concrètement, à terme immédiat, on peut évidemment dire que les compétitions sportives, elles sont de nature à remplir les hôtels, les restaurants, ça, chacun le comprendra. Mais au-delà de ça, le développement des infrastructures, il peut être évidemment durable et il peut être aussi connecté. On l'a vu dans d'autres pays, mais on peut faire du naming sur des stades et les connecter à des complexes immobiliers tertiaires, et notamment évidemment avec de l'hôtellerie. Je crois qu'il y a un lien étroit entre ce type d'infrastructures sportives et les hôtels. En tout cas, il faut. Je pense que dans l'esprit des gens, quand on pense sport, et peut-être ce pays qui a été championne d'Afrique en 2015, on n'a vu que l'aspect sportif. Les joueurs sont revenus et on ne s'est pas imaginé tout ce que cette industrie représente. Le fait d'avoir eu la compétition ici et de voir ce que ça nécessite en termes d'organisation a, je pense, permis de se rendre compte du pouvoir de cette industrie du sport. Voilà. Non mais quelle recommandation, enfin quel conseil tu pourrais donner s'agissant de la Côte d'Ivoire pour y revenir, parce que tu nous as donné un lien assez étroit entre le RDB, le Rwanda Development Board, et évidemment l'organisation de la Super Coupe de basket en Afrique, à Kigali donc. Comment tu verrais en fait un lien de promotion touristique, ou même j'irais à dire jusqu'à promotion des investissements, quelle guidance tu pourrais donner avec ta casquette média par rapport à la Côte d'Ivoire et à sa capitalisation sur les effets de la CAN sur le long terme? Comme je disais, le Rwanda a pris la marque Visite Rwanda. On a fait la promotion et pas que sur une compétition, ils l'ont fait avec le PSG, ils l'ont fait avec Arsenal. C'est vrai qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est reconnue pour le tourisme des affaires, mais n'est pas assez reconnue pour le tourisme sportif.
Et je pense que cette CAN est aussi un très bel exemple de cette possibilité. Et je pense que c'est des paris à faire. On a vu des personnes aujourd'hui prendre des packages 3, 4, 5 millions, venir en Côte d'Ivoire, aller voir des matchs à Yamoussoukro, le lendemain partir à San Pedro et faire ces tours-là. Et je pense que c'est aujourd'hui à l'État ou au privé de mettre en avant cette marque. Et je pense qu'elle n'existe pas encore, hein, visite Côte d'Ivoire. Je pense que, que c'est des paris